Merci, Monsieur le Président. Nous célébrions le 11 novembre dernier le centenaire de l'armistice. 100 ans plus tard, une guerre de tranchées dure depuis plus de 4 ans dans l'est de l'Ukraine. Sa résolution est la priorité à l'OSCE. La France reste pleinement engagée avec l'Allemagne pour poursuivre les efforts de médiation au sein du format Normandie en vue de la mise en œuvre complète des accords de Minsk, seul cadre à ce jour de règlement de la crise au Donbass. Nous réitérons notre plein soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Nous appelons à un regain de volonté politique pour, au moins à brève échéance, alléger le fardeau des populations civiles otages de cette crise. Nous appuyons la poursuite de l'action indispensable de la mission spéciale d'observation en Ukraine, qui sont le regard et l'écoute de la communauté internationale sur le terrain. Nous condamnons les intimidations et les atteintes à la sécurité de ses membres et de ses équipements, en particulier les drones. Nous exigeons que celles-ci soient sanctionnées. Sans règlement de ce conflit, la stabilité de notre continent et notre capacité à relever collectivement les défis globaux resteront entravées. Seul le respect des principes fondateurs de l'OSCE et de la lettre et de l'esprit du droit international, ainsi qu'un authentique dialogue et la coopération permettront de rebâtir la confiance et la sûreté durement mises à l'épreuve en Europe. L'incident naval du 25 novembre dernier en mer Noire montre tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Nos principes volent en éclats lorsqu'un État participant, non content d'avoir annexé le territoire de son voisin et déstabilisé l'une de ses régions, s'en prend ensuite sans justification à ses navires. La désescalade est un impératif et le retour au respect des engagements internationaux et principes agréés par tous est indispensable. Nous devons aussi collectivement intensifier nos efforts pour le règlement des autres conflits prolongés dans l'espace de l'OSCE, en étroite coopération avec ses partenaires de la coprésidence du groupe de Minsk. La France poursuit ses efforts en faveur d'une résolution pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh. Nous encourageons les parties à s'investir pleinement dans l'esprit constructif observé depuis la réunion de Douchanbé, comme l'a indiqué aujourd'hui la déclaration des coprésidents du groupe de Minsk et des ministres arméniens et azerbaïdjanais. Nous nous réjouissons de cet esprit constructif. La France continue par ailleurs d'apporter son soutien aux efforts menés en vue du règlement des conflits en Géorgie et en Moldavie. Nous saluons la dynamique des négociations en format 5+2 sur la Moldavie et attendons davantage de progrès dans les discussions internationales de Genève. Nous réitérons notre soutien à l'intégrité territoriale de la Géorgie et de la Moldavie dans le cadre de leurs frontières internationalement reconnues. Le cœur de compétences que l'OSCE s'est vu confier depuis 40 ans demeure pour nous aider à répondre aux grands enjeux de sécurité et de stabilité du continent européen. Il est notre priorité et le seul agenda unificateur possible. Le rôle unique de l'OSCE pour favoriser la maîtrise des armements, la transparence des activités militaires et la prévention des incidents doit être réaffirmé. Malgré les difficultés actuelles, rien ne justifie que nous renoncions au principe de maîtrise des armements conventionnels ou que nous nous résignions à l'obsolescence des instruments existants. Alors que le traité sur les forces nucléaires intermédiaires est remis en cause, l'Europe doit réaffirmer sans ambiguïté son engagement à préserver et à consolider les instruments de maîtrise des armements qui apportent une contribution décisive à sa sécurité et pour sauvegarder la confiance. La France appelle de ses vœux la pérennisation d'un régime pleinement efficace de maîtrise des armements conventionnels en Europe. Nous soutenons la poursuite en 2019 du processus de dialogue structuré né en 2007. Nous remercions la Belgique pour sa présidence du groupe de travail informel dédié cette année, qui a permis des discussions constructives sur des sujets controversés mais d'importance majeure. Dans ce contexte stratégique incertain, la défiance et l'instabilité, nous devons réduire l'ambiguïté des postures, minimiser les risques, diminuer les malentendus qui peuvent conduire à des tensions ou des erreurs de calcul. La transparence, le dialogue, y compris au niveau des experts militaires, et les échanges de haut niveau sont la meilleure voie pour tous nos États. Les actions cybermalveillantes constituent une menace pour l'Internet, comme le précise l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace que 38 États participants et partenaires de l'OSCE soutiennent déjà. L'engagement de l'OSCE en faveur de la cybersécurité a permis l'adoption de mesures de confiance qui doivent continuer d'être mises en œuvre afin de développer la coopération entre les États. La promotion de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont une partie intégrante et fondamentale de la sécurité inclusive de l'OSCE et sa vocation même. La souveraineté et les intérêts de nos États et les valeurs démocratiques, l'état de droit et les libertés fondamentales sont deux faces d'une même légitimité que nous avons en partage. Nous le rappelons sans relâche, le respect et la défense des droits de l'homme et les libertés fondamentales sont indispensables à la sécurité et à la stabilité. L'observation électorale et l'ouverture à la société civile des activités de l'OSCE, non négociables, donnent tout son sens et sa portée à la dimension humaine et des institutions démocratiques de l'OSCE.
D'autres priorités sont le reflet de défis, hélas, émergents ou réémergents de la dimension humaine. Les droits de la sécurité des femmes, la sécurité des journalistes, la lutte unifiée et sans distinction contre toutes les formes de discrimination et d'intolérance. Notre unique boussole est l'universalité des droits de l'homme, consacrée par l'acte final d'Helsinki et les documents fondateurs de cette organisation. La France continuera d'apporter son plein soutien au Bureau des institutions démocratiques des droits de l'homme, aux représentants pour la liberté des médias et au commissaire pour les minorités nationales. Elle réitère l'entière pertinence des mécanismes de la dimension humaine de l'OSCE, agréés par tous, et appelle l'ensemble des États participants à coopérer de bonne foi dans le cadre de ces mécanismes et de nos engagements communs, notamment le mécanisme de Moscou déclenché par 16 États participants, dont la France, à la suite de graves violations alléguées des droits de l'homme en Tchétchénie. Face à ceux qui tentent d'instrumentaliser certains droits et libertés fondamentaux, notamment à des fins de désinformation, la France restera d'une totale fermeté. La Russie sait que Russia Today et Sputnik posent des problèmes spécifiques à de nombreux pays démocratiques attachés à la liberté de la presse. Le président de la République l'a dit de manière claire en présence de son homologue russe en 2017. Le problème est connu. C'est dans le même esprit que la dimension économique et environnementale peut porter ses fruits. La dimension économique a largement été traitée dans les travaux de l'organisation ces dernières années et je souhaiterais aujourd'hui mettre l'accent sur le besoin de renforcer le volet environnemental de l'OSCE. Se pencher davantage sur les conséquences du changement climatique et de la dégradation de l'environnement sur notre sécurité collective est primordial, comme nous l'avons fait récemment avec les discussions sur l'environnement et la lutte contre la criminalité organisée qui en fait l'exploitation. Je salue enfin les missions de terrain de l'OSCE qui apportent un soutien indispensable aux réformes et à la stabilisation des États qui les accueillent. L'engagement qu'elles manifestent est au service de la pleine participation de ces États à l'OSCE et aux valeurs et principes de la sécurité coopérative du continent. En Asie centrale, où les missions de l'OSCE doivent continuer leur travail dans les 3 dimensions, dans les Balkans occidentaux également, avec en outre des activités portant sur la lutte contre le trafic d'armes légères et de petit calibre ou encore le rapprochement des nouvelles générations grâce au soutien à des initiatives comme le RAICO. Nous saluons également la contribution de l'OSCE à l'initiative franco-allemande de lutte contre les trafics d'armes à feu dans les Balkans occidentaux, dont la réunion de haut niveau se tiendra à Paris le 11 décembre prochain. Nous nous réjouissons à cet égard de la perspective de la présidence albanaise de l'OSCE en 2020. Dans toutes les dimensions de la sécurité, nous soulignons l'importance de poursuivre le dialogue avec les partenaires méditerranéens et asiatiques pour la coopération et de le renforcer dans les domaines où la sécurité de l'espace OSCE et celle de son voisinage sont étroitement liées. Monsieur le Président, parce que nous tenons au cœur de métier et à la spécificité de l'OSCE, nous devons aussi admettre que toute question affectant la sécurité de l'Europe, qui est un moment évoqué, n'appelle pas nécessairement un rôle significatif de sa part. Toute priorité politique ne peut être une priorité politique pour l'OSCE. La lutte contre le terrorisme est une priorité pour la France et ses multiples volets sollicitent la coopération internationale. L'OSCE, en tant qu'arrangement régional de sécurité, peut y contribuer en appuyant la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour renforcer nos engagements collectifs en coopération avec nos partenaires méditerranéens et asiatiques. Il n'est cependant pas nécessaire pour cela d'imaginer de nouveaux engagements ou de créer de nouvelles structures au sein de l'OSCE. L'important est que tous les États participants s'engagent de manière concrète et constructive dans la mise en œuvre des engagements déjà pris dans les enceintes pertinentes. L'OSCE joue sa part dans cette ambition d'un multilatéralisme efficace, mais elle doit être plus crédible et efficace. Il est indispensable à cet égard que notre organisation repose sur une vision stratégique partagée de son rôle et fidèle à sa vocation. Les relations que vous tissez avec d'autres organisations, Monsieur le Secrétaire général, doivent s'inscrire avec clarté dans ce cadre. Nous soutenons l'agenda de réforme de la gouvernance de l'OSCE que vous avez maintes fois évoqué. Il est en effet plus que temps de doter notre organisation d'un dispositif de gestion et de financement durable fondé sur les réalités économiques et budgétaires, ainsi que sur la capacité à contribuer des États participants et l'exercice de leurs responsabilités financières à l'égard de notre organisation. Il n'est plus soutenable que 16 États participants contribuent 99% du budget total de notre organisation, alors que 41 autres paient ensemble moins de 1%. Rien ne justifie la prolongation de cette situation contraire à la responsabilité et l'appropriation sous le signe desquels l'Italie a placé sa présidence. Sans adoption de nouveaux barèmes avant la fin de ce mois, cette situation deviendra critique pour notre organisation. Je voudrais enfin saluer l'Italie à l'issue d'une présidence difficile au cours d'une année particulièrement exigeante. J'assure la prochaine présidence slovaque
du soutien de la France pour contribuer à la coopération et à la sécurité en Europe. Je vous remercie.